Salut Bob, bonjour à tous les auditeurs de BTLV. Nous revoilà, nous sommes en compagnie de monsieur Michel Deseille, alors que vous connaissez très probablement. Si vous êtes un petit peu curieux de ces sujets et que vous allez un petit peu sur YouTube, vous êtes obligatoirement tombé sur une des conférences de monsieur Deseille sur des sujets très vastes, puisque vous pouvez parler des Anunnaki, de l'Atlantide, voilà. Et puis très longtemps et sans notes en plus, ça j'ai toujours remarqué que vous avez une connaissance quand même encyclopédique de tous ces sujets. Alors, c'est ce qu'on dit. c'est ce qu'on entend surtout. C'est ce qu'on entend surtout. Alors vous êtes là ce soir puisque vous faites partie des intervenants du film Le Terre trop sacré. Comment s'est passée votre rencontre avec Jean-Raymond Binet et avec Bleu Radio? D'abord, je voudrais remercier Bleu Radio de m'avoir fait l'honneur de participer à son film. Donc, à la suite d'une interview filmée, donc des extraits seront passés dans le film. La rencontre d'origine, écoutez, elle vient de deux endroits. C'est mes propres vidéos sur YouTube dont vous avez parlé. Donc il y en avait beaucoup moins à l'époque, une vingtaine je crois, 25. Maintenant je crois qu'on est à 45, 45, 47, etc. Et donc Bleu Radio m'a regardé, a vu mes vidéos. Et donc m'a contacté pour demander que je participe à un film qu'elle faisait donc sur le Terre trop sacré. Donc je lui ai dit oui tout de suite, puisque participer pour diffuser la connaissance, c'est une base de mon travail. Je ne veux pas forcément plaisir à telle ou telle personne, toujours me montrer, mais dire plus on peut profiter de tous les créneaux comme ça, de communication pour parler de ces sujets qui visiblement, quand on voit le succès que remporte Bleu Radio, passionne un public de plus en plus grand. Je crois qu'il y a aussi une professionnalisation peut-être qu'on constate ces dernières années, une professionnalisation de la présentation des thèmes. Justement ce qu'on disait tout à l'heure avec des analyses, des éléments scientifiques, historiques, culturels peut-être. Oui. Enfin, on sent que les chercheurs d'aujourd'hui ont pu profiter du travail. Il y a un peu ça. Disons que dans une période plus ancienne, l'intérêt pour l'ésotérisme était quand même de l'ordre des recherches très spécialisées, très individuelles. Ça passait pas dans les médias, ça passait pas sur Internet. D'ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Il y a 40 ans, il n'y avait pas d'Internet. C'est vrai. Donc quand on se préoccupait de sujets ésotériques à l'époque, on n'allait pas loin dans la diffusion. Et alors maintenant, la nouveauté, c'est justement en cela que Bleu Radio est importante, c'est qu'on apporte plus de concret à des thèmes qui, avant, faisaient partie de la mythologie et de la légende. Si dans les années 60, on disait, dans les religions anciennes, on parle de dieux qui viennent de l'espace, qui parlent avec les humains, qui leur donnent un enseignement, on dit, écoutez, tout ça c'est bien beau, c'est de la mythologie, c'est des légendes primitives, les Indiens d'Amérique du Nord croient que leurs ancêtres viennent de telles constellations, c'est bien beau, mais on ne peut pas croire à ça. Tandis que maintenant, vu les découvertes archéologiques, vu les études qui sont faites, et même sur les textes, quand on décortique un peu l'hébreu, quand on décortique les écritures sumériennes, etc. Et on se dit que on a plus de preuves matérielles. On a le livre, par exemple aussi des livres comme Vimanas de Fabrice Bianchin, qui apporte quand même un réel contenu. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, je me suis aperçu dans mes études personnelles que dans la Bible, ou dans justement les fameux Vimanas, les engins volants du Mahabharata, c'était beaucoup trop concret, beaucoup trop précis pour être inventé. C'est-à-dire qu'un auteur de science-fiction, mais alors il faut voir qu'il y aurait eu des auteurs de science-fiction déjà avant Jésus-Christ, inventaient des histoires absolument mirobolantes. Dire tiens. Puis avec des faits scientifiques qui aujourd'hui deviennent possibles. Ce qui paraissait bizarre, ininterprétable, sujet à caution à l'époque, en disant mais vous n'avez pas de preuve de ça. Maintenant, on peut avoir des preuves. S'il y a des modifications des êtres par l'ADN en corrigeant des morceaux, comment ça s'appelle, les petites tiges qu'il y a dans l'ADN, on peut modifier un individu. Alors que les traditions parlent de ça, des métamorphoses de toutes sortes, des êtres composites, hybrides, etc. Ça paraissait farfelu à une époque, maintenant ça semblerait possible.
Donc alors quand on décrit justement dans les livres indiens les objets volants, les fameux Vinamanas, puisque ça s'appelle comme ça, on s'aperçoit que ça pourrait très bien correspondre à nos objets volants d'aujourd'hui, même à nos avions à réaction. La réflexion que je me suis fait, c'est qu'il y a même peut-être des éléments qui aujourd'hui nous paraissent incompréhensibles parce que nous ne les avons pas encore, ne serait-ce que conceptualisés scientifiquement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bon, à la base, il y a des choses qu'on n'explique pas encore, mais le progrès de la science pourrait après les expliquer. Ce qui semble encore de la mythologie pourrait être beaucoup moins mythologique. Même si il y a toujours un certain mélange, parce qu'on veut toujours raconter une belle histoire, il y a des héros, il faut plaire à la foule, etc. Et les religieux ont besoin d'avoir de garder quand même un public, statut, un certain statut, donc il faut qu'il raconte quelque chose qui séduit les foules, il y a ça aussi. Et moi, ce dont je me suis aperçu à titre personnel, par exemple quand on lit la Genèse dans la Bible, c'est fantastique. C'est un film, c'est un livre fantastique. Vous avez l'Arche de Noé, vous avez tout un la terraformation, voilà, la création du monde avec la séparation du ciel de la terre, des luminaires, etc. Et alors, quand on pose des questions sur des sujets un petit peu incompréhensibles, la réponse du clergé, c'est surnaturel. Donc forcément, c'est Dieu qui fait ceci et cela. Et quand on lit dans le détail, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup trop précis pour être surnaturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin en fait de donner autant de choses concrètes pour expliquer que Dieu, en claquant dans les doigts, fait telle chose. Parce que là, on donne des détails très très précis, analytiques, tout. Je me suis dit, mais alors pourquoi dans le texte, il faut aller jusque-là pour expliquer la création. Et alors, ce dont je me suis aperçu, c'était que sans moi avoir de formation scientifique, et d'expérience comme le idiot, rien qu'à une réflexion sur le texte, de dire, bon ben si c'est comme ça, c'est qu'il y a un message qui est transmis. Parce que pour le public de l'époque, du temps des Hébreux, du temps des Égyptiens, quel sens ça pouvait avoir? Beaucoup moins. Donc on transmet le texte, pendant longtemps il était incompréhensible, et puis maintenant si on l'analyse au niveau de la science moderne, ben on dit, ben, ça c'est parfaitement faisable aujourd'hui. Donc, pour le fameux vaisseau, de Yahvé dans la Bible qu'on appelle la Merkaba, quand Moïse est sur le mont Sinaï, etc., à un moment, Dieu dit, tu vas me voir passer dans ma gloire. Moïse ne sait pas trop ce que c'est, et Dieu lui dit, il faut te cacher dans une anfractuosité de rocher, parce que ma gloire va passer. Et alors la gloire de l'Éternel passe, il y a un frommissement pas possible, les Hébreux qui sont au pied du mont Sinaï, des éclairs partout, la montagne est ébranlée, tout ce qui s'ensuit. Et à un moment on dit que Moïse voit la gloire de l'Éternel par derrière. Alors bon, forcément on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, si on demande au clergé qu'est-ce que ça veut dire voir la gloire de l'Éternel par derrière. Bon, si c'est un objet volant, un vaisseau, ça va de soi, je crois qu'on etc. On peut remercier Mauro Biglino qui a fait un travail quand même exceptionnel de traduction. Justement, retraduisant avec les mots précis, les étymologies hébraïques, on a vraiment... On arrive à des choses étonnantes. Les choses très étonnantes parce que les mots qui sont dans l'écrit sont vraiment très très concrets. Et pas surnaturel, comme on dit. Moi, ce qui m'a toujours stupéfié, par exemple, c'est quand les Hébreux sont dans le désert, ils doivent faire une offrande pour faire des plantes, comment dire, qu'on brûle comme de l'encens. Il y a des plantes qui sont brûlées pour que les narines de l'Éternel saisissent. Que l'air soit purifié, tout à fait. Toutes les plantes sont décrites dans le détail, et c'est telle et telle espèce, c'est pas telle autre. Etc. On se dit, mais pourquoi un texte religieux a besoin d'aller jusque-là dans le détail? Donc il y a quelque chose. Et voilà pourquoi ça m'a amené à suivre tout ça. Et donc l'intérêt de ce que fait Bleu Idiot et plein d'autres personnes, c'est d'apporter des preuves archéologiques, scientifiques, biologiques, de toutes sortes de sciences à mes recherches à moi qui sont purement de l'ordre de l'idée. J'ai l'impression qu'on a le droit de devenir optimiste quand même sur l'avancée du domaine. Oui. Non, parce que vous faites, vous avez vu quand même
enfin vous faites ces recherches depuis des années et des années. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue plus vite justement grâce aux réseaux sociaux, Alors grâce ça évolue beaucoup plus vite, oui. D'abord parce que les personnes qui sont intéressées, bien maintenant, ont un contact avec les sources, alors qu'avant, à part une source livresque, mais encore, ou épistolaire, mais c'était très des- compliqué. Ouais. Voilà, et des livres qui ne sont pas tellement accessibles parce que vous êtes beaucoup trop jeune pour connaître ça. Mais il y a 40 ans, pour trouver des livres d'ésotérisme dans une librairie, dans Il fallait une déjà qu'ils soient petite édités. ville, Il fallait déjà qu'ils soient édités. bon, le chercheur disait tiens, j'ai entendu parler de tel auteur, cherchez les livres. Personne n'avait ça. Hein. Donc il fallait aller à Paris où il y avait quelques librairies d'ésotérisme. Maintenant, vous branchez sur Internet, vous avez tout de suite. Hein. Donc bien sûr, ça se diffuse tout de suite à une plus grande échelle. Hein. L'inconvénient de la chose, c'est que c'est beaucoup plus disparate. C'est-à-dire les gens regardent un petit peu tout. Et à la fin, ben, ils disent qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans. Parce qu'un tel il dit ça, et puis l'autre dit ça, etc., etc. Alors bon. Alors je rebondis là-dessus, mais qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse loi sur les fake news qui est en train de nous arriver gentiment mais sûrement? Oui, ça c'est toujours. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de censure, très concrètement? Si. Pour nous, Si. pour des chercheurs comme nous qui travaillons quand même sur des domaines qui ne sont pas mainstream. Ça c'est certain, hein, parce qu'on avait déjà la théorie du complot. Voilà, on a ce genre de choses, c'est-à-dire que dès que quelque chose dérange, évidemment, bon, au début on commence à en rire. Si ça prend trop auprès du public, eh bien les personnes sont cassées, les thèses sont démontées et tout ce qui s'ensuit. Puis après, on ne s'intéresse plus du tout, on dit que ça trempe dans les théories du complot. Et le fake news ressort du même idée parce qu'il y a toujours le contrôle du système. Le fameux système qui est matérialiste et marchand ne supporte pas les connaissances ésotériques. Hein, sinon, le tout venant, ce qui est grand public. Alors, dès que c'est très précis, dès qu'une thèse est démontrée, dès qu'il y a un semblant de vérité, et que les gens diraient ben, voilà la vérité c'est ça, le barrage commence. Donc je vais dans votre sens, il y a une sorte de censure. Ce que je vous propose, on va profiter tant qu'on peut encore parler librement, on va profiter de cette soirée tous ensemble. Oui. Hein, sold out pour une première, c'est quand même une belle chose. Moi je suis impatient de voir la salle. Hein, et puis bon, on va prendre la température aussi pendant le film. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Et puis on se reparle une fois la projection finie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à tous.